Depuis 2 ans, tous les jours, vous suivez leurs aventures. Charlotte et Aurélie, les soigneuses animalières. Cyril, le vétérinaire. Anthony, le responsable animalier. Stéphane, le directeur. Aujourd'hui, ils quittent le zoo pour s'envoler direction la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs semaines, ils iront à la rencontre des bonobos, l'espèce de primate la plus proche de l'homme. Ils intégreront en compagnie de Fanny, la directrice, Raphaël, le vétérinaire, Suzy, la responsable du programme éthologique, Jean-Claude Estany, les soigneurs, l'équipe Lolaya Bonobo, le paradis des bonobos. Sur place, ils vont partager leurs connaissances et aider les membres du sanctuaire. On est dans un rêve. Un lieu qui recueille, soigne les bonobos et a pour objectif de les réintégrer dans la nature. C'est de l'émotion pure. Suivez leur voyage entre partage, étonnement, travail et émotion. C'est dur de rester insensible. Voici leurs aventures au milieu des bonobos. Je me suis levée et je suis allée regarder par la fenêtre. Et là, j'ai fait « Waouh, la rivière !» du coup, parce que vous la voyez pas. Ouais. Et trop chouette. Et après, j'ai dit « Allez, je vais aller dehors. » T'es trop impatient. Ouais, non mais Bon, là, il faut y aller, moi. Ce matin, je ne suis plus la seule entre guillemets stagiaire. Je suis avec Aurélie, parce que Aurélie et Piche sont arrivés hier. Ah oui, il est grand comment, je m'en rends pas compte. 10 hectares. Je m'appelle Aurélie, je travaille au zoo de la Flèche depuis 10 ans, je suis soigneur animalier polyvalent. Pour ma première matinée en fait au sanctuaire, je découvre l'enclos 1 avec Papa Stany et Charlotte. Là, j'ai un petit peu hâte de voir plein de bonobos. Ils ont dans la journée des moments où ils jouent, ils dorment, ils ont leurs petites habitudes. Voilà. Ouais. Ils sont en train de jouer sur les arbres, sur les lianes là. Ils se balancent aux lianes là, ils sont tranquilles dans la forêt. Ils s'affichent de Oui, nous. c'est clair. C'est vraiment très très beau et du coup moi je suis émerveillée, mes yeux vont partout, je suis trop aux anges, je vois des fleurs, des plantes, des grands arbres, enfin tout est beau, en fait c'est vraiment paradisiaque. Je suis vraiment venue là pour apprendre plein de choses. Et du coup on va avec Papa Stany faire le premier nourrissage du matin des bonobos. Et on s'approche à quelle distance? Ça dépend, du mètre. Alors en fait, on veut pas rentrer avec les bonobos dans les enclos 1, 2 et 3, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on va en fait en barque sur le lac artificiel qui borde l'enclos. En fait, on les voit pas cachés hein, dans le... Ils vont entendre que si on les appelle, ils viennent pour manger. Venez les amis! C'est gigantesque de les voir arriver là. Ils sont très musclés. Hein. Oui.
Il n'y a pas que les femelles qui mangent en premier, là. C'est beaucoup plus les femelles qui mangent en premier. Et la papaye, ils ont un morceau chacun de papaye? Oui. Ils en ont tous? Oui. Ils aiment bien l'eau, hein, les bonobos, mais ils y vont que là où ils ont pied. Oui. Attention! Non, pas de problème. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut les voir rentrer dans l'eau. C'est la particularité des bonobos, ils peuvent rentrer dans l'eau jusqu'au cou. Donc ouais, avec Aurélie, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous marque en fait. Ils sont très calmes. À partir du moment où on commence à les nourrir, en fait, ils s'énervent pas. Il n'y a pas de bagarre, je les trouve très calmes. On voit que c'est un groupe, une famille qui... Ça va bien, c'est bien sociabilisé et c'est apaisant. Qu'est-ce qu'on est bien. Elle est pas belle, la vie. Et ils reconnaissent leur prénom quand tu les appelles? Oui. Quand tu regardes leur tête, ils se ressemblent pas du tout. Hein. Ils ont vraiment chacun une tête... Chacun, c'est ça. C'est comme nous. Beaucoup de gens qui viennent ici, ils disent que mais ils sont les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Merci. Merci. Ah, c'était super. Bon, et c'est quoi là le programme après Papa Stani? Je vais leur donner un peu de l'eau à boire. Oui, en fait, vous donnez de l'eau avec du sucre et du sel dedans. Vous faites un mélange. Un peu. Et vous leur donnez comment, du coup? On leur donne à travers le grillage là, de la Ah, bouteille. D'accord. Et on peut être là pour donner l'eau? Oui. ça m'étonne parce que Papa Stani nous dit qu'on va donner à boire au bonobo à la bouteille, individuellement en fait, à chacun. C'est une eau qui est mélangée avec du sucre et du sel. C'est pour leur bonne santé en fait, pour pas qu'ils aient de carence. Dis Lolo. Non. Là, ça vous permet de regarder les dents aussi? Oui. Je soulève, je ne donne pas, il ouvre la bouche comme ça, je regarde. Ah, c'est comme ça que je fais pour regarder la dentition. Et tout consort, ça marche comme ça. C'est la première fois que je vois la dentition d'un bonobo aussi près, donc du coup je remarque qu'ils ont vraiment les dents comme nous. Des dents bien rondes, plates, bien blanches. Vous venez ici à ma gauche. Ouais. C'est bon, encore? Donc c'est des grands singes qui vont beaucoup nous regarder. Contrairement aux gorilles et aux chimpanzés, donc les gorilles vont éviter le regard. Le chimpanzé va éviter mais un petit peu regarder. Et là, le bonobo, en fait, il se plonge dans notre regard, en fait. Et c'est très déstabilisant parce que du coup, après, c'est pas bien de dire ça, mais ils ont vraiment un regard d'humain. Et quand ils te regardent, il ne manque plus que la parole. T'aimerais trop qu'ils te parlent et qu'ils te disent quelque chose. Pour moi, c'est tellement une passion, je peux pas me passer des animaux. Du coup, là, je suis venue là, je sais que je vais en profiter un maximum de chaque occasion. Et je me dis, là, il reste plein de jours à rester ici. Et je pense, de jour en jour, en fait, je vais plus vouloir partir. Saké. Cache-ta l'eau.
Alors moi je suis Anthony, je suis chef animalier aux Eaux de la Flèche. Ce matin c'est notre premier jour à l'Olaya Bonobo. Je pars avec Cyril et Raphaël, donc les vétérinaires, pour voir Saké, une femelle bonobo qui est actuellement en soins. En fait. Et les symptômes c'est quoi? Des sortes de crises un peu de tétanie, avec des problèmes d'atteinte de la conscience aussi. Il y a une trace potentielle d'un parasite, mais on ne sait pas encore lequel. D'accord. Aujourd'hui, peut-être, je me disais qu'on pouvait peut-être la faire sortir un peu avec les petits, au moins qu'elle prenne l'air, qu'elle se dégourdisse un peu aussi, quoi, parce que... Elle est bien, là, hein? Ben ouais. Saké, aujourd'hui, va très bien. On sent un petit agacement, en fait, dans son regard de par sa captivité. Saké! Donc on va décider de la sortir dans l'enclos des juvéniles. Les juvéniles sont les petits qui ont quitté leur maman de substitution et qui sont en attente d'aller rejoindre les groupes déjà constitués à l'Olaya Bonobo. Alors l'enclos des juvéniles n'est pas l'enclos de Saké, c'est pas là où elle vit habituellement. C'est juste un petit enclos qui est en fait attenant à l'infirmerie, qui permet donc voilà, de sortir des animaux qui sont hospitalisés. C'est bien d'avoir la chance de lui proposer de sortir et d'interagir avec des petits garnements. Viens, on y va. Viens, on y va. Allez. Allez. Saké, elle est perturbante, enfin, il y a vraiment quelque chose. Moi, elle m'a marqué tout de suite, elle est hyper attachante en fait. Il y a des animaux comme ça qui vous marquent à jamais. On se sent extrêmement chanceux et responsable quand on a la chance de vivre ce type de relation avec un animal aussi intelligent et aussi proche de l'homme. Ok, c'est bon. Bon, bonne démarche, ça, non? Hein? Ouais. Bien. Regarde les trois, là, à côté qui se tiennent. Tous les petits, tous les juvéniles qui sont un peu intrépides, limite lui sautent dessus, mais elle est calme, elle finit par rapidement se poser et tout, et je pense qu'elle apprécie être à l'extérieur, pouvoir respirer un peu l'air frais du Congo. Il y a tous les juvéniles qui sont autour d'elle pour s'occuper de Saké, c'est toujours sympa d'avoir ces moments-là, quoi. Allez-y les gars. Saké connaît très bien les juvéniles, elle les a beaucoup côtoyés. Elle va savoir repousser les plus turbulents et apaiser les plus tranquilles. Attends, regarde Boma qui s'allonge en face. Bon, peut-être on la laisse tranquille, qu'elle explore, qu'elle se fasse ses aises et on reviendra voir après. Bilan de cette première matinée, je suis juste un peu abasourdi sur leur travail. Enfin, c'est quand on voit le nombre de bonobos qu'il y a ici, qu'on se dit que la majorité sont orphelins. Ils ont vraiment mis en place tellement de choses pour sauver les bonobos que c'est juste incroyable. D'accord. Ah, ça se passe plutôt bien. Ouais. Peut-être qu'effectivement, l'histoire de Saké, qui est l'histoire d'un animal qui vit des moments difficiles et pour lesquels toute une équipe se mobilise, peut-être qu'effectivement, Saké peut à sa manière incarner la cause bonobo et en tout cas toucher les gens qui verront son histoire. Ce matin, on est tous un petit peu impatients parce qu'on va aller avec Blaise
un des animateurs de Lola, dans une école pour parler des bonobos aux enfants. En fait, là, vous allez nous montrer votre travail que vous allez faire dans l'école. Oui. Très bien. Blaise, c'est le chargé de pédagogie, c'est l'éducateur, c'est l'animateur pédagogique en fait de Lola Yabonobo. Nous, on a comme débit, c'est la conservation commence par l'éducation. Ouais, c'est bien ça. Et conscientiser plus les enfants à aimer, à respecter, à protéger la nature et surtout les animaux. L'éducation est très importante puisque nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas la forêt. On doit inculquer à nos enfants, surtout à aimer, surtout à respecter, qu'ils doivent considérer les animaux comme un être, comme lui-même aussi, un être vivant. Et plus particulièrement de bonobo, qui est un primate, un singe qui ne vit qu'au Congo chez nous. Et nous devrons l'aimer et puis le protéger. Quand on arrive à l'école Bettina, on voit les portes, la cour d'école qui s'ouvre, le bus rentre dedans. Et là, on descend du bus, on voit plein d'enfants qui nous entourent. Ils se mettent à chanter pour nous, ils nous accueillent, ils nous souhaitent la bienvenue. Et là, c'est un moment que je souhaite à tout le monde, c'est juste magnifique, c'est vraiment très touchant. On est accueillis en chansons, on est accueillis en fanfare. Enfin, voilà, et puis on sent, ils sont tous contents de nous accueillir, ils sont fiers de nous accueillir. La descente du bus, ça a été un moment très très fort. Bravo! Après, bon, c'est pas le tout, et il faut aller en classe. On va donc rejoindre une classe qui vient de s'installer. Après le chant des enfants, en fait, on monte dans une classe qui est à l'étage. Donc on suit Papa Blaise. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, moi. Et en fait, on nous demande de s'installer dans la classe. Donc je vais au fond de la classe avec Piche. Ah, pardon. Encore une fois, bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Monsieur Blaise, n'est-ce pas? Et je travaille à Lola Yabonobo. Lola, c'est un paradis, un grand paradis où vous avez un animal qui est unique au monde, qu'on ne trouve que chez nous au Congo, qu'on appelle le bonobo, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va vous parler de bonobo. Blaise commence en fait son animation devant les écoliers. Et puis alors là, j'ai l'impression d'être une enfant, je l'écoute, je suis captivée par lui. Lorsque vous tuez un bonobo, lorsque vous mangez un bonobo, lorsque vous voulez faire du mal à un bonobo, c'est comme si vous faites aussi du mal à vous-même, à votre cousin. Le bonobo, vous le trouvez singe, mais vraiment c'est le cousin le plus proche de nous les humains, à 98%. Et nous devrons les protéger. Et là, on est tous bluffés par l'énergie, par le sens de la pédagogie, la façon dont il passe ses messages. Et vraiment, ouais, complètement investi. Alors, vous maintenant, imaginez quelqu'un qui détient un bonobo chez lui. Vous savez combien d'années il risque en prison? Combien d'années? Vous savez, c'est 3 ans en prison. Quelqu'un qui garde dans sa maison un bonobo, quelqu'un qui veut vendre un bonobo, la loi lui donne combien d'années en prison? 3 ans. Et avec une forte amende. Pourquoi une forte amende? C'est pour vous dire que le bonobo, c'est un animal qui est totalement protégé, totalement. Le bonobo, c'est un animal qui est totalement protégé. Et il est 100% congolais. C'est une fierté pour notre pays. Moi, je lui tiens mon chapeau, en fait. Il est vraiment très bon, il arrive à captiver les enfants. C'est dynamique, il met le ton, il va vers eux. Chaque fois, vous voyez un bonobo au marché, vous voyez quelqu'un qui veut faire du mal ou bien qui veut vendre un bonobo, qui le détient illégalement chez lui à la maison, vite appelez-nous, bien la maman directrice est là, et on viendra au nom de la loi les récupérer et l'amener à Lola Yabonobo. Tous nos bonobos n'ont plus faim, tous nos bonobos n'ont plus soif et ils sont en sécurité. C'est le meilleur endroit pour eux. Tout le monde a compris, hein? Le message passe.
C'est vrai que voilà, c'est 1 heure peut-être dans la vie scolaire d'un enfant. Espérons que voilà, le message perdurera, on verra. Oui. D'abord, merci de nous avoir accueillis dans votre classe. Merci à Madame la directrice, au professeur. Et merci aussi à Blaise. Personnellement, je trouve qu'il faudrait des Blaise un peu partout dans le monde. Ouais. Je fais un super métier parce que si moi-même, en tant que Congolais, on n'enseigne pas à ces enfants-là qu'il faut aimer les bonobos, qu'on ne trouve qu'uniquement en RDC, que nous devrons protéger. Mais qui le fera à notre place alors? Eh ben, moi, je t'embauche. Avec Raphaël, on fait le check santé. C'est un examen médical et donc ça consiste à endormir chaque animal pour lui faire différents tests, pour lui prélever du sang et puis aussi pour faire des mensurations qui servent à des études qui sont menées dans certaines universités. Pastani, ça va? Bonjour, docteur. Pastani, est-ce que tu crois Lukuru? On demande à maman Yvonne de venir nous aider, comme ça on lui fait une anesthésie à l'amiable. Lukuru, alias Kirikou, elle est arrivée il y a 8 ans au sanctuaire et elle a passé très longtemps à la nurserie. En fait, elle est arrivée toute petite et elle grandit très doucement. D'où le petit surnom Kirikou, parce qu'elle est restée toute petite très longtemps. Tout le monde aime bien Lukuru et ça fait maintenant seulement 1 an et demi qu'elle est passée dans l'enclos des adultes. Donc on va pas faire l'anesthésie comme on fait avec les autres. On va essayer de lui faire une anesthésie un peu plus délicate. Mais on peut appeler maman Yvonne, peut-être, pour aller vite. Ouais. Je peux y aller. Tu veux bien me la chercher, s'il te plaît? Oui, merci. En fait, je fais appeler maman Yvonne, qui a été sa maman de substitution, et qui va tout d'abord lui donner la sédation en oral. Allez, Lukuru. Elle a le droit à ce petit traitement de faveur parce qu'on sait que ça va marcher. On sait qu'elle va collaborer et puis voilà, on se dit que tant qu'on peut éviter un stress à l'animal, elle va être moins stressée, l'anesthésie va mieux se dérouler. Donc voilà, on commence comme ça. Bravo, Lukuru, bravo. Ça va très bien se passer, elle va se mettre dans son hamac, elle va commencer à s'endormir. Et puis là, moi je vais rentrer en toute confiance pour aller la repiquer à la main et qu'elle finisse par s'endormir. Pour Lukuru, on a une grille de choses à faire. Donc on l'emmène sur une table d'examen. On la met en position latérale de sécurité. Et puis ensuite on commence. On va faire une prise de sang, un écouvillon nasal, un pour la gorge pour la recherche de maladies respiratoires. Puis on va prendre différentes mesures, la taille des mains, le périmètre crânien, la taille du bonobo, le poids, et donc pour voir l'évolution de santé de nos individus. Pour le coup, on profite, pour une fois qu'on est obligé de les anesthésier, de faire le plus possible, et c'est notre petit moment privilégié où on va pouvoir épouiller intensément le bonobo sans prise de risque.
décapité, c'est des mutilations de sorcellerie. Au moment de l'examen physique de Loukourou, Raphaël me dit, regarde, t'as vu, sur cet animal, il manque une phalange. À cause de superstition. Je pense que si tu donnes le premier bain de ton nouveau-né avec un os de bonobo, chimpanzé ou gorille, tu vas lui donner de la force. Juste une phalange comme ça, il coupe pas tout le temps, juste une phalange. Donc t'en as qui, selon combien de temps ils ont passé en captivité, il leur manque de plus en plus de doigts, de plus en plus de phalanges et des trucs comme ça, quoi. Cette superstition a alimenté évidemment le trafic et le braconnage. Et c'est là qu'on se rend compte de la vie qu'ont vécu ces bébés animaux. Puisqu'en fait, quand ils ont subi ça, ils étaient bébés. C'est pas sur un adulte qu'ils font ça. Quand tu penses à tout ce qu'ils ont subi, ces animaux-là, c'est... En plus, le petit, enfin, tu vois, c'est sans anesthésie, quoi. Il coupe ça. C'est qu'à l'époque, ils recevaient des petits tellement traumatisés, tout ça, que dès que tu t'approchais, que tu étais vers la cage, ils se cachaient. Ils cachaient les yeux, genre, ok, fais ce que tu dois faire, mais ne L'histoire de Loukourou, en fait, illustre l'histoire de beaucoup de ces bonobos qui sont ici. Qui, quand on arrive, on a l'impression qu'ils sont dans... Voilà, c'est le paradis, c'est Lola, c'est le paradis des bonobos et que tout va bien. Et en fait... tout va bien maintenant, mais quand on commence à s'intéresser à l'histoire de chaque individu, voilà, là on se rend compte effectivement de ce qu'ils ont traversé, d'où ils viennent. C'est bon. On est bon. On va la remettre sur son hamac. Une fois qu'on a terminé tout ce qu'on devait faire, on la ramène dans la cage. En fait, on va disposer un petit hamac au sol pour pas qu'elle soit sur le carrelage trop froid. Et on va la laisser un peu le temps que la kétamine s'évacue dans le sang. Et puis, une petite trentaine de minutes après, on va aller lui injecter l'antidote pour qu'elle se réveille tranquillement. Il y a des occasions comme ça dans la vie où on a l'impression d'être à sa place. Avec l'équipe, avec le travail qu'on fait ici, j'ai l'impression de donner encore plus de sens à mes implications, à tout ce qui m'anime, en fait. C'est pour ça que je suis très heureux, très heureux. On décide donc avec Piche et Aurélie de faire un enrichissement pour les juvéniles. En fait, c'est le seul enclos où il y a besoin de faire de l'enrichissement. En gros, l'idée, c'est de leur faire des esquimaux. Donc on va prendre une demi-bouteille, qui dedans on mettra un peu de sirop et de l'eau, et quelques morceaux de banane. On va planter le bâton dans le contenant, et on va passer tout ça au congèle. Allez, go. Bon, vous êtes prêts à affronter les terreurs de l'Ouest? Donc en fait, là, on rentre avec eux, là. Oui. Ils vont nous agripper et tout. En fait, c'est comme les bébés. Ouais. Mais avec plus de force. D'accord. Voilà. Oui, c'est bon, Gary. Bonjour. Ça va? Ça va. Regarde-moi. On est bien. Ça va? Ça va. Je porte un masque parce que je tousse un peu et pour éviter de contaminer les bonobos, c'est préférable de porter un masque les premiers jours en fait. Normalement, ça devrait faire plus glaçon, mais là, ça n'a pas ses prix. On n'a pas... Donc on va leur essayer avec les petits. Ok, on y va. Thomas. Ça fait quelques jours qu'on est là maintenant, mais aujourd'hui, voilà, c'est le premier contact vraiment qu'on a avec les bonobos. Ça m'impressionne quand même pas mal, parce que du coup, ils sont quand même assez grands, c'est des adolescents. Et on se dit, oula, on va rentrer avec eux, quoi. Coucou, oui. Oui, voilà, bah alors les deux. Allez, on y va. Bon, on va pas aller plus loin. Tiens. En rentrant dans l'enclos, en fait, on leur donne chacun leur glaçon. Donc déjà, dès qu'on rentre, en fait, avec eux, ils s'agrippent à nous. En fait, ça, c'est quand même assez spécial, parce que du coup, ils nous connaissent pas et ils viennent directement vers nous. Donc déjà, ça m'étonne pas mal. Toi, t'as NGV. NGV, ouais. Je suis en train de lui caresser les doigts de pied. Mais ouais, ils sont trop rigolos. Je suis en plein rêve, quoi. Je pense que tout soigneur aimerait avoir ce contact-là. Ils nous touchent partout, enfin, c'est trop bien. Ils s'accrochent à nous. C'est une sensation, mais juste excellente, quoi. On a l'impression d'être important pour eux, en fait. C'est un contact, mais énorme.
Qu'est-ce que tu fais? Doucement. Il y a Kiboma qui a bien compris le système. Oui. Elle a commencé d'abord avec les bâtons, après elle commence à boire les... Mais il faudrait qu'on en fasse qui tiennent plus longtemps. Elle a compris les jeux. Bon, c'est bon. Regarde, c'est le bâton. C'est bon. Ah, regarde, c'est froid là. Ouais, c'est froid. Bomba. Ça va. T'en as plein le bras. Ils réagissent super bien en fait. C'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent pas, mais ils comprennent directement qu'il faut manger. Et que ça a du goût, il y a le goût du sirop, donc ils sont tous avec leurs petits morceaux de glace à essayer de manger. C'est bien, ils se bagarrent pas pour la nourriture. Oui. C'est comme chez les adultes en fait. Ouais, comme chacun. Ils sont trop drôles. Ils sont vraiment trop drôles. Mais il a tout mangé. Oui, regarde. T'as tout mangé, c'est bon. C'est bon. Ça marche super bien. Enfin voilà, ils se régalent, ils sont super contents. Donc on se dit que c'est quelque chose qu'il y a à refaire, juste avec des glaces un peu mieux faites. Mais au moins, on sait que ça marche, c'est le principal. Et Charlotte, on peut comprendre de la préparation. C'est très simple. Bon, on a coupé les bouteilles d'eau en deux. Oui. On a coupé les bananes. On a mis de l'eau avec de la grenadine. On a mis au congélateur. C'est ce que vous faites là-bas? Oui. On en fait des gros. Et après, on en fait en fonction des animaux. Même pour les éléphants, on en fait. Ouais. Et vraiment, elles agissent bien. Elles sont contentes, elles sont curieuses à la fois. Parce qu'elles connaissent pas l'enrichissement, enfin pas cette forme d'enrichissement. Donc là, forcément, elles posent plein de questions. Quand vous faites ça, c'est pour les bonobos qui sont dans des cages, ou bien vous faites ça même ceux qui sont dans la forêt? Mais nous, ils sont pas dans la forêt en fait. Les chimpanzés, ils sont tout le temps dans des cages. Dans des cages, ils n'ont pas vraiment des occupations. Non, ils n'ont pas du tout d'occupation. Vous faites ça pour les occuper? C'est ça, on doit les occuper toute la journée. D'accord, bon, nous, des fois, ça arrive de faire cet enregistrement au cas où nous avons un bonobo en quarantaine pour la santé. Donc, on est obligé de créer des petites choses comme ça pour l'occuper. Mais nous, comme on n'a pas encore eu l'idée de faire des glaces, soit nous faisons nous leur donnons des livres, il y a des bouteilles qu'on met des petits trucs, des arachides dedans, ils secouent. Mais du coup, ouais, on va pouvoir échanger nos enrichissements. Vraiment, c'est ça. Donc, tout c'est important. Donc, vous allez nous dire vos petits trucs et tout. Oui. Ah, vraiment, c'est ça. C'est vraiment un super moment d'échange en fait. Je me sens utile parce qu'on apporte quelque chose, forcément. Et en plus, ce qui est important, c'est vraiment que là, il y a un véritable échange sur les professionnels des animaux, donc ça donne des idées un peu à tout le monde. Ça va, Anjali? Si on te met, regarde. Attention. Elle va bien, la saké. Bon, pas vraiment bien. Allez, saké. Regarde, saké. On va doucement. Je peux? Oui, pas de problème. Singi! Singi! Keba. Saké, il s'appelle Pichatouni. Tu le connais? Hein, Saké? Moi, j'ai un joli moment avec Saké, qui est une femelle bonobo qui est malade. Et dans le coup, elle est dans l'enclos avec les juvéniles pour ne pas être seule, en fait. Et j'étais là à sa sortie dans l'enclos. Et là, elle est là, en fait. Et elle s'approche, en fait. Et à ce moment-là, elle me monte dans les bras. Donc, gros moment d'émotion, en fait. Vraiment, c'est très, très fort. Fatigué, Saké. Hein. Fatigué. Un gros bébé. C'est intense parce qu'on ne demande rien. Et que là, il y a un premier vrai contact qui s'établit, ouais. C'est comme avant. Tu me descends. Ok. Super. Bravo. Je crois que j'ai un véritable coup de cœur pour Saké, ouais. Allez les petits, on y va. Allez, fini la fête. Allez, on s'en va, nous. Au revoir, les copains. Non, allez, bye. À demain. Ouais. Merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup, c'était trop bien. Bonne soirée. Super journée, enfin super émotion, quoi. Vraiment. Énorme émotion. C'est une aventure professionnelle, mais surtout personnelle, je pense. On va en revenir changer. Déjà, on rencontre des animaux qui sont vraiment particuliers, tellement proches de l'homme que forcément, il y a quelque chose de particulier. Et c'est génial. Allez. Bon, faut qu'on mette les glaçons plus longtemps au congélateur. Oui.
Ce matin, on part avec Charlotte, accompagnée par Guylain, qui nous emmène voir les maraîchers qui travaillent pour produire tous les fruits et légumes pour l'Olaya Bonobo. Il faut crapahuter un peu parce qu'il faut en fait monter et redescendre dans une petite vallée. Bonjour. Comment? On arrive dans une sorte de petite vallée très verdoyante, une sorte de petit paradis. Il travaille ici une vingtaine de personnes. Et Guylain donc nous présente 2 personnes qui vont nous accompagner pendant cette découverte, qui sont Papa Didier et Héritier. Présentement, on est au village qu'on appelle Kimbala. Et on a quelques maraîchers comme Didier qui est parmi les responsables de maraîchers ici. On a au fait organisé un groupe qu'on appelle chez nous ici une organisation paysanne. Les producteurs, les maraîchers, initialement se sont vus offrir des semences pour commencer l'activité de production. C'est l'Olaya Bonobo qui a acheté les semences. Et donc pour soutenir cette économie, l'Olaya Bonobo achète aux maraîchers les productions. Au fait, en grande partie, 2 formes de cultures. Il y a les cultures qu'ils réservent aux bonobos, au sanctuaire, mais il y a également une autre partie qu'ils donnent aux humains du sanctuaire. Donc, par exemple, voilà, pour la cuisine. Vous nourrissez tout le monde, quoi. Voilà. Et après, le reste, leur surplus, ils peuvent aller vendre au marché. Oui. D'accord. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours quelqu'un auprès de qui ils peuvent vendre sans faire de perte de leur culture. Et c'est important de voir que ce projet-là, en fait, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour les bonobos, c'est gagnant pour la nature et c'est gagnant pour les hommes. C'est un projet qui fait du sens parce que c'est un projet qui n'est pas déconnecté en fait de la réalité du pays, de la réalité des populations qui vivent autour de ce projet. C'est un projet congolais qui fait vivre des Congolais. Est-ce que aujourd'hui vous avez une image du bonobo différente de celle de vos parents, par exemple, ou comment vous voyez le bonobo, Le bonobo, bon, moi, difficulté à mon monsieur qui m'a vu ça. Alors, d'accord. Bon, bonobo azali, donc ndenge tozwaka ye aza neti ime, parce que biloko ebele biso toliaka bonobo azolia yango. Ozomona? Non. Bon. Il dit leur manière de voir le bonobo, c'est comme un humain. Parce que pour eux, ils se basent sur la nourriture et ils se disent que nous consommons la même nourriture que le bonobo. D'accord. L'image du bonobo, pour le coup, a complètement changé pour ces gens-là qui, pour la plupart au départ, était un animal méconnu, comme voilà, faisant partie de la forêt, que parfois effectivement on pouvait manger. Et aujourd'hui, pour eux, grâce au bonobo, ils gagnent leur vie, ils ont de quoi manger tous les jours, ils ont un toit sur leur tête et ils peuvent payer l'école à leurs enfants. C'est le message essentiel que nous donne en fait Didier pendant cette visite. Les enfants partent à l'école grâce à bonobo. Oui. On donne à manger à bonobo, je prends quelque chose, mon enfant va à l'école. Oui. Ouais. Donc je ne peux pas tuer le bonobo. Oui, bah oui. Si je tue le bonobo, mon job fini. Ouais. L'Olaya Bonobo a changé la vie de beaucoup de gens en fait ici. Ça a toujours été la volonté de ce projet-là ici, c'était vraiment de s'implanter fortement au sein des populations, de faire vivre les gens autour du sanctuaire, de ne pas couper ces ponts-là et de faire en sorte que vraiment les Congolais s'approprient ce projet. Aujourd'hui, avec Charlotte, Stéphane, Raphaël, Fanny et moi, on part pour le nord du Congo pour aller visiter un site qui est l'étape ultime de tout ce projet, qui est un site qui s'appelle Ekoloya Bonobo, qui veut dire le territoire des bonobos.
Écolo, c'est la réserve dans laquelle on a choisi de réintroduire les bonobos qu'on avait réhabilités à Lola. C'est assez long. On part de Lola jusqu'à l'aéroport de Kinshasa. À Kinshasa, on prend un avion jusqu'à Bassane-Koussou. C'est donc à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. C'est 2h30, 3 heures d'avion. Donc un petit coucou avec des hélices. Je reviens de France en express pour participer à l'aventure d'Écolo. C'est un espèce de rêve éveillé, c'est-à-dire de pouvoir participer à cette aventure, parce que c'est une aventure. Et on s'attend surtout à vivre une aventure incroyable, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir tous les ingrédients de l'aventure. Enfin, c'est une expédition. On va prendre un avion, un tout petit avion, pour aller vraiment au cœur de la brousse. Et ensuite, on va prendre une pirogue qui va nous emmener sur la rivière pour aller sur le camp de base là-bas. Et là, on sera en plein cœur de la forêt équatoriale congolaise. Enfin voilà, on s'attend à vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, ça promet d'être fort en émotion. Je leur ai dit de bien ceinturer leur cœur dans leur poitrine parce que, ouais, j'en suis sûre. Ce soir, on passe voir Saké, qui est cette petite femelle bonobo de 12 ans qui est malade. Raphaël, le vétérinaire du sanctuaire, en fait, nous a demandé de la surveiller, de s'occuper d'elle. On s'aperçoit que Saké est très fatiguée. Il sent un petit peu la douleur dans ses yeux, qu'elle est pas bien, et c'est ça qui est dur. Et elle est hyper troublante, elle est adorable, cette femelle bonobo. Ce matin, l'école secondaire et l'école primaire veut nous souhaiter la bienvenue. Ils chantent avec conviction, avec de l'honneur. On sent qu'ils sont fiers et qu'ils ont envie de chanter que voilà, faut protéger le bonobo. Le bonobo est important. On est fiers d'avoir des bonobos chez nous. On est fiers d'être congolais. On a beau essayer de cacher que ça nous touche. Enfin, moi, je peux pas le cacher. C'est un moment qui moi me marquera à vie. Et... Ouais, j'ai pris une claque avec tous ces petits gamins. C'était un moment très 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 fort. Au Congo, la guerre est finie, oh mon ami. Alors pourquoi dans la forêt mère encore les bonobos du pays? Leur mère est tuée, les petits inondent notre nurserie. Au Congo, la guerre est finie, oh mon ami. Alors pourquoi dans la forêt mère encore les bonobos du pays? Leur mère est tuée, les petits inondent notre nurserie.